Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec François-Marie Dru et on va parler de Kotodama. Donc, vous savez que dans certaines écoles de Reiki, on pratique le Kotodama qui est un son sacré, un son avec des valeurs, des propriétés particulières. Et j'ai souhaité faire une vidéo cette semaine, aujourd'hui, sur le Kotodama. Comment le dire, qu'est-ce que c'est, quels sont les effets et comment bien pratiquer le Kotodama. Alors c'est quelque chose d'immense le Kotodama, on pourrait en parler des heures. D'ailleurs, on va en parler un certain temps et on va faire 2 vidéos avec François-Marie. Cette première vidéo va vous indiquer comment vous pouvez pratiquer chez vous, quelles sont les clés dont vous avez besoin pour pouvoir pratiquer tout de suite et avoir des résultats. Et dans une deuxième partie avec François-Marie, on discutera de l'histoire du Kotodama, de ses effets à tout type de niveau et de tout ce qu'on peut ou tout ce qu'on sait aujourd'hui tout du moins et tout ce qui pourra nous apporter beaucoup d'éléments pour pouvoir vraiment pratiquer avec profondeur et résultats profonds. Ça sera dans une deuxième partie. Dans cette première partie, on va voir comment pratiquer concrètement, quelles sont les clés concrètes pour pratiquer le Kotodama. Donc François-Marie, bonjour. Bonjour. Donc, tu es musicien, compositeur et musicothérapeute. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ta pratique, ton parcours ? Oui, moi je suis musicien et j'ai composé beaucoup de chansons dans l'industrie, le business de la musique. Et puis à un moment dans mon chemin, j'ai senti le besoin d'aller plus vers la thérapie par le son, par la vibration. Et j'ai suivi beaucoup d'enseignements, dont celui de Fabien Maman. Et c'est des soins privés parfois avec des diapasons, ou c'est des méditations sonores. Comme le Kotodama ou d'autres, ou des concerts harmonisants où les gens sont allongés et reçoivent des sons. Donc c'est toute une conscience nouvelle sur comment diriger les sons en conscience pour un développement personnel, un bien-être personnel, une ouverture pour soigner le corps, ouvrir le cœur, élever l'esprit. Vous trouvez toutes les informations sur François-Marie Dru, sur les informations qui s'affichent en ce moment sur l'écran, sur son site internet qui est www.sonicmedicine.com. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, travailler le son et divers aspects de la sonothérapie avec François-Marie. Aujourd'hui, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que c'est que le Kotodama ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est une question qui est très courte, mais avec une très longue réponse. On va faire court. Mais le Kotodama, c'est une science des sons. C'est un enseignement millénaire. En japonais, ça veut dire l'âme des mots. Koto, c'est les mots, et tama, c'est l'âme, ou la vibration. Il y a un parallèle entre l'âme et la vibration. Donc c'est une compréhension, une pratique, un enseignement très concret. On va très concrètement chanter des sons. Comme tout le monde connaît Om, qui est un des mantras ou indiens, mais c'est plusieurs dizaines de sons différents avec des combinaisons différentes qui vont créer des effets sur le corps physique, sur l'esprit très particuliers et qui vont beaucoup aider la personne qui en fait l'expérience. Voilà. Mais ça vient d'une tradition japonaise qui est millénaire, qui a été cachée pendant plusieurs siècles et qui est réapparue depuis on va dire 100 ans. C'était caché dans ce qu'on appelle les takeshi documents japonais, et il y a un empereur qui a ouvert et laissé public parce qu'il pensait que c'était nécessaire, que nos sociétés arrivaient à un point où il était nécessaire de redécouvrir ses principes et ses pratiques spirituelles, énergétiques pour le bien de tout le monde. Donc voilà, il y a un petit peu l'historique très très court. D'accord, donc ça a été réintroduit via le Japon. Peut-être qu'on peut dire l'empereur Meiji qui a ramené, c'est ça, qui a ramené les Kotodama dans notre pratique. Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot qui devient de plus en plus répandu, effectivement, mais apparemment, donc ça a une histoire assez ancienne, le Kotodama. C'est une histoire très très ancienne. Les gens, ça sonne japonais, mais peu importe. C'est vraiment la science des sons. Enfin, peu importe. Non, ils ont évidemment développé et cultivé et conservé cette pratique, et même l'ont caché à un moment pour certaines raisons. On en parlera sûrement plus tard, pas tout de suite. Et qui est vraiment aussi à la base de la spiritualité shinto japonaise. C'est la base aussi spirituelle de l'aïkido, de beaucoup de pratiques énergétiques. On fait des sons avant pour cultiver, pour renforcer la santé, le corps physique, ouvrir le corps, l'âme, et pour qu'elle s'ancre vraiment dans le corps, et élever l'esprit, avoir une pensée beaucoup plus élevée, ce qui fait que quoi qu'on fasse après, que ce soit des arts martiaux ou tout ce qu'on fait dans la vie, etc., on le fait de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus lumineuse. Voilà, et ce principe, elle a été redécouvert
on n'est pas allé le découvrir, on l'a découvert, on l'a redistribué. C'est pas une découverte récente scientifique, c'est pas une expérience. On a décidé de le redistribuer il y a 100 ans au Japon, et il y a eu Ueshiba qui a créé l'aïkido, après il y a eu Nakazano qui a quitté le Japon dans les années 50-60 pour venir l'amener en Europe. Nakazano l'a transmis à beaucoup de gens, dont Fabien Maman. Moi je l'ai eu par Fabien Maman, cet enseignement, et voilà, et c'est venu en Europe, donc l'Occident commence à s'ouvrir à cette pratique ancestrale qui est cette pratique d'émettre des sons pour aller mieux. Bien sûr, d'accord. Moi je vois. C'est ça le Kotodama. En Reiki, nous on a dans certaines écoles, pas toutes, oui. Certaines écoles de Reiki enseignent le Kotodama comme venant effectivement, ayant été révélé par l'empereur Meiji au Japon il y a une centaine d'années, puisque nous c'est Mikao Usui qui a assemblé son système Usui Shikireki Ryoho, oui. Et certaines écoles enseignent que Mikao Usui a ajouté 4 Kotodama. Donc on chante ces Kotodama. Je pense que pour ceux d'entre vous qui pratiquent, on sent vraiment les effets. Mais concrètement, quels sont les effets? Est-ce qu'on peut les lister de manière un peu basique comme ça? Je pense que le plus important, c'est toujours paradoxal de parler d'une pratique des sons en parlant avec les mots et la logique, alors que c'est l'expérience justement individuelle qui doit vraiment permettre de faire comprendre les choses. Justement, c'est le but de cette vidéo, c'est de faire comprendre que c'est très très simple de le faire et que les gens vont découvrir justement. Mais on peut mettre un peu une carotte pour leur dire un petit peu, oui, moi, personnellement, moi ça m'a fait des effets très positifs. Et très concrètement, on va prendre l'homme dans sa trinité, c'est-à-dire physique, spirituel et psychologique et l'âme. Et évidemment, ça va au niveau physique. De faire des sons, on vibre par la voix, on vibre à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait, on prend des médicaments, on va voir un médecin, c'est de l'apport extérieur. Là, on vibre de l'intérieur et on peut le faire à n'importe quel moment de la journée. On est libre de le faire à un moment où on va bien, au moment où on va pas bien, pour se rééquilibrer. C'est fait pour se réharmoniser. Donc, réharmoniser, c'est retrouver l'équilibre. Donc tous les troubles physiques, c'est un déséquilibre. On pourra dire c'est tel nom, une pathologie, c'est un tel problème, mais c'est un déséquilibre. Donc ça va réharmoniser. Donc très concrètement, vous vibrez de l'intérieur. On est fait presque en totalité d'eau. Donc l'eau de notre corps va vibrer. Tout le système neuro-endocrinien qui est lié à la glande, auquel toutes les glandes sont liées, pituitaire, pinéale, thyroïde, thymus, pancréas, etc., vont sécréter, comme ils sont réharmonisés par la vibration va les faire vibrer, ils vont commencer à sécréter toute la chimie positive, la dopamine, la sérotonine, l'oxytocine, tous ces... On parle de la base alors peut-être, oui d'accord. Là je parle vraiment du côté physiologique. C'est un équilibrage profond qui génère comme conséquence un rééquilibrage physiologique. Si on veut l'expliquer, parce qu'effectivement il faut le vivre, je pense. Aujourd'hui, la science d'aujourd'hui, que ces pratiques sont il y a très longtemps, on n'avait pas besoin de comprendre vraiment ce qui se passait scientifiquement, physiologiquement. Aujourd'hui on a besoin de le comprendre. Évidemment ça a été mesuré dans beaucoup de laboratoires, qu'est-ce qui se passe quand on médite. Qu'est-ce qui se passe quand on médite et qu'on fait des sons? Qu'est-ce qui se passe quand on médite et on fait des sons? Et en plus, on met une intention, comme une prière ou une intention, quelque chose de conscientisé, il va se passer quelque chose de puissant et c'est mesuré très concrètement. Alors, au niveau évidemment physiologique, c'est tout ce que ce dont je viens de te parler au niveau neuro-endocrinien. Et c'est ça que ça va sécréter la chimie du bien-être. C'est pas juste bien-être, c'est la chimie positive. D'accord. Donc ça, on le comprend très très effet immédiat. Évidemment, après, évidemment, ça va calmer le système nerveux, ça permettre de se connecter à soi-même intérieurement, donc mieux aux autres, d'avoir un rapport, comme on vibre beaucoup après tout ce qui est du monde vibratoire, le vivant, les plantes, les autres personnes, les lieux dans lesquels on vit, etc. Il y a des vibrations différentes et on va être en meilleure capacité de ressentir si c'est des ondes positives ou pas très bonnes positives. Les émotions, c'est des énergies, c'est des vibrations. Est-ce que cette personne-là est en tel étage, vaut mieux que je l'évite? Celui-là n'est pas bon pour moi. Cet aliment-là, il est peut-être bio, mais je le sens pas non plus. On a un meilleur rapport de résonance vibratoire, on capte mieux les choses. Ça affine ta perception, alors peut-être que ça fluidifie un peu tes... Oui, d'accord, ça enlève des filtres. Peut-être qu'on pourrait dire ça, par exemple. Complètement, notre filtre, on va dire nos corps subtils sont complètement pollués par toutes les vibrations et les informations qu'on reçoit, et là ça clarifie le champ, qui fait qu'on a un meilleur filtre du subtil, on va faire une meilleure différence, un meilleur discernement de tout le monde vibratoire qui nous entoure, et donc bon voilà, ça c'est du niveau psychologique, on va dire spirituel, de rapport vibratoire avec les choses, qui est facilité,
qui est aiguisé et qui nous permet d'être plus juste, plus équilibré, au bon endroit, au bon moment. D'accord. Ouais, bien sûr. Ok, donc voilà, donc c'est vraiment... On a une série d'effets. En tout cas, c'est ce qu'on a mesuré. Après, effectivement, je pense que dès les pratiquer, quand on les pratique, on sent des choses qui ne sont pas toujours expliquées, mais qui, par contre, ont un bénéfice profond. Voilà, après, chacun va le faire. Là, c'est très concret. C'est sûr que sur le physique, sur l'esprit, ça va calmer les ondes cérébrales. Les ondes, à force de faire des sons, ça va descendre nos ondes cérébrales qui évalue nos niveaux de conscience, le sommeil ou l'éveil ou la méditation. On est des états de conscience différents et on a des ondes cérébrales différentes. Ouais. Donc le fait de méditer, mais spécialement avec des sons, on va très vite calmer les ondes cérébrales. On va se calmer et donc avoir des pensées moins agitées. On a 60 000 pensées par jour. D'un coup, hop, le fait de calmer nos ondes cérébrales, de chanter, on se concentre sur ce qu'on est en train de faire. On se calme vraiment nerveusement, donc on calme évidemment l'esprit, le spirituel, et puis il se passe quelque chose une fois qu'on est dans cette résonance entre la matière et l'esprit qui est au milieu, c'est le cœur, donc il y a une ouverture du cœur qui se passe, et ça c'est le rapport aux autres, c'est-à-dire qu'on fait un peu plus de choses pour les autres. D'accord, parce qu'on ouvre les centres importants. Alors justement, moi je souhaitais qu'on se voit, parce qu'on a pratiqué un peu ensemble, tu m'as beaucoup ouvert de portes sur le son. Et je souhaitais justement qu'on puisse donner une vidéo claire aux gens pour qu'ils puissent se dire comment pratiquer. Donc ça m'amène à ça. Quelles sont les clés? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a si on pouvait faire une espèce de notice de règles à respecter, qu'est-ce qu'on doit faire pour bien chanter les sons, pour avoir tous ces effets bénéfiques? Alors c'est ça l'important, c'est d'avoir le but de cette vidéo, c'est justement que vous le compreniez chez vous, que vous commenciez à le pratiquer, que ça soit une invitation à commencer à faire la pratique qui est extrêmement simple. Je veux juste vous montrer comment le faire et les 2-3 petites contre-indications. Mais évidemment, après, le but, c'est peut-être venir dans des ateliers pour vraiment le sentir ensemble, et c'est beaucoup plus profond. Et voilà, l'Internet est un moyen, un instrument de commencer à amener ça petit à petit chez les gens, et qu'ils commencent à le pratiquer individuellement, c'est le plus important. C'est pour ça que toute cette chose-là doit être distillée et partagée. Bien sûr. Il y a... Évidemment, quand on le fait, vous aurez une série de sons à la fin, ça sera écrit, on comprendra très très bien. Je veux dire, c'est qu'il y a 2-3 prérogatives, il faut s'asseoir, il faut être assis, on peut le faire debout évidemment, mais assis, le dos droit. Dos droit, déjà, pour commencer. Le seul prérogative, évidemment, on appelle la colonne des chakras, il faut que ça soit droit. D'accord, donc là, faisons imaginer, voilà, dos droit, je pense que tout le monde comprend. Hein. Exactement, le dos droit. Dos droit. Et bon, après, on va parler, c'est un petit peu après, mais il faut évidemment essayer de tourner les sens vers l'intérieur, d'écouter ce qui se passe, d'être dans l'instant présent. Donc on va écouter les sensations, ce qu'on ressent à l'intérieur. Du corps, peut-être. Exactement, mais juste avant, on va juste parler d'un point précis, c'est quels sons on fait. Les sons vous seront donnés, mais il y a 5 voyelles très claires, A, O, U, E, I, qu'on prononce, et le A se prononce A, le O se prononce O, le U, qui est dessiné comme un U évidemment, se prononce OU. Ouais, OU. Ça c'est très important, c'est une différence. Et le E est un E. Et le E est un E, accent aigu, ou on peut avoir des variations E, accent aigu. E, d'accord, le E est un E. E, accent aigu. D'accord. Okay. Donc c'est A, O, U, U, A, O, U, E, I. A, O, U, et I. Donc voilà, c'est règle de prononciation déjà, première base. C'est très important parce qu'évidemment, on n'a pas les mêmes effets quand on dit U ou OU. D'accord, c'est pas la même fréquence vibratoire. Donc c'est la même chose. La sonorité, la prononciation est indispensable pour est très importante. Il faut respecter les sons. Et puis après, vous comprendrez qu'il y a un ordre de sons. Chanter A, O, U, E, I ou A, I, E, O, U, ça n'a pas les mêmes effets à la fin, etc. Donc il y a l'ordre des sons et quels sons on fait. C'est évident, bien sûr. C'est comme de la peinture, quelle couleur on prend. Quel agencement, exactement. etc., bien sûr. Donc c'est très important de respecter ça. Donc vous verrez l'ordre des sons, donc il y aura juste à suivre cet ordre-là pour bien le faire. Après, il faut savoir que le son, c'est... Bon, en même temps, si ça peut être l'objet d'une méditation guidée, donc vous entendrez, vous aurez juste à répéter la même chose. Donc ça sera assez simple. Mais voilà, il y a beaucoup de livres sur le Kotodama où vous pouvez retrouver ces informations sur comment le faire, comment bien le faire. Voilà, donc il y a respecter le son des voyelles, l'ordre, et après, très concrètement, c'est ce placement, mais ça va venir avec l'expérience. On commence déjà physiquement. C'est ce placement, c'est-à-dire d'être le dos droit, et on va pas essayer d'arrêter de penser. Évidemment, si on fait les sons et que pendant on pense que à autre chose, c'est pas grave, on aura quand même beaucoup d'effets parce qu'on aura beaucoup vibré et on se sentira beaucoup mieux. Mais on aura 1/10 des bénéfices et même, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont même de l'ordre de l'inconscient qui se passent quand on est complètement dans l'instant présent. Donc voilà, évidemment, on recommande d'essayer de pas arrêter de penser,
mais de commencer à être dans l'instant présent. Donc d'être à l'écoute des sensations. Et donc, ce faisant, c'est plus facile. On tourne les sens vers l'intérieur, on ferme les yeux et on va ressentir cet espace vide, noir à l'intérieur, et de l'expérience des sons, et on les écoute et on essaie de ressentir ce que ça fait à l'intérieur. Et en étant à cette écoute, on est dans l'instant présent. Je fais pas simplement écouter, sentir. C'est qu'on peut, si on veut se repérer à une sensation, est-ce qu'on peut écouter le son avec l'oreille, sentir la sensation physique, porter son attention dessus, ça peut être intéressant. Exactement. Et c'est la différence entre écouter et entendre. Bah, je t'entends, mais non, je t'écoute, je l'écoute, je suis présent. Je suis dedans, je suis dans le son, c'est-à-dire que j'émets, je reçois. Exactement, c'est ce que je suis à l'écoute de ce que je suis en train de faire. Donc c'est vraiment une présence. Et c'est ce qui fait que voilà, on pense pas pendant tout ce qu'on fait, on pense pas à d'autres choses, et on est dans le son, on devient le son. Et là, il se passe des choses très très fortes. Je dis pas, bon, il faut faire A, I, E, O, U, A, I, E, O. Non. A, I, E, O. Je suis présent du début à la fin du son, je l'écoute complètement, et c'est en l'étant qu'on l'écoute, on observe ce que c'est qu'un son. Et bon, voilà, on n'en a pas parlé tout à l'heure dans l'origine du Kotodama, mais c'est. Au commencement était le verbe. Le verbe, c'est la vibration, la réverbération. C'est ce début, cette origine de la vie ou de la création de l'univers qui est comme une émanation des sons primordiaux. Et ces sons nous ont créés, et en les prononçant, on revient, on comprend d'où vient ce son et d'où vient la source de la vie. Alors, en plus, quand on se tourne à l'intérieur pour le faire, il y a une connexion intérieure du point zéro à l'intérieur du corps qui est ouvert à tout le reste, qui est très très puissant. Une expansion. Donc, voilà, donc les écouter, c'est pas juste pour les écouter, pour arrêter de penser. C'est pas chantonner. C'est rentrer en relation peut-être avec le. C'est rentrer en dimension c'est rentrer en résonance avec la dimension des voyelles. Ces voyelles, le A, O, on a appris ça à l'école, c'est pour écrire des mots. C'est ça. Ouais. C'est des valeurs, c'est du magnétisme, c'est des valeurs énergétiques qui nous ont conçus. C'est des rythmes musicaux et qui ont forgé nos capacités cérébrales, spirituelles et physiques. Donc de les reprononcer et d'y faire attention, c'est pas on va se dire le A c'est comme ça, mais on l'écoute, c'est toucher, on l'observe, c'est sentir, et il va nous imprégner et il va finir par. Et dans le cas où on n'y arrive pas, alors parce que genre, je commence demain, j'ai jamais chanté, je suis pas chanteur déjà pour certains, il y a des gens qui sont pas chanteurs, beaucoup, oui. La majeure partie des gens, donc je n'aime pas chanter, j'aime pas ma voix, je médite jamais. Est-ce que je peux chanter des sons, avoir des résultats? Est-ce que ça peut être intéressant de... Bien sûr, c'est-à-dire que... Si j'arrive pas à me concentrer, je pense à ma lettre de course, à mes gosses ou mes pas de gosses ou des choses comme ça. Ce n'est pas forcément de la musique, on n'a pas besoin d'être inspiré par les muses. Quoi qu'on le sera de toute façon au final, qu'on soit musicien, et on devient tous musiciens en chantant le Kotodama. Il y a une musicien, pas forcément avec un instrument de musique, mais un musicien de la vie, c'est-à-dire cette résonance, ce dialogue vibratoire qu'on a avec toute chose ou avec tout être vivant. Donc évidemment on a un jugement, ma voix est pas belle, quelle note je dois jouer, etc. Alors ça peut empêcher dans son relation. C'est le mental qui veut se couper. Si je me dis là je chante mal, peut-être que mes voisins m'entendent, dis donc j'ai pas le temps de le faire parce que je travaille trop ou pas assez. Est-ce que ça peut débloquer? Est-ce que j'aurais un effet si je fais des sons? Il y a beaucoup de gens que j'essaye de motiver, etc., qui vont toujours me donner des petites excuses comme ça. S'il y a toujours des excuses, c'est qu'on n'a pas envie de le faire. Donc d'accord. Mais si j'ai ces pensées qui me viennent, qu'est-ce que je dois faire alors en disant le son? Alors, premièrement, il n'y a pas besoin d'être musicien, il y a juste besoin d'avoir une voix. On parle, etc. Et c'est des sons qu'on émet. On fait pas des mélodies. Donc il n'y a pas besoin de juger si c'est beau ou pas. On fait c'est un unisson, c'est tout le temps la même note. Il y a des supports, on proposera aux gens un support musical pour le faire dans d'autres vidéos qui suivront. Ouais, évidemment. Mais voilà, c'est très très simple, donc c'est une seule note, et à force de le faire, vous accordez, ce qui fait qu'après vous allez chanter plus juste d'ailleurs, et vous êtes plus juste dans tous les champs de la vie. Oui.
C'est un accordage personnel. C'est un accordage personnel. Que je suis pas chanteur, j'ai jamais médité. Si je chante, j'aurai déjà un effet. Moi, je l'ai constaté. C'est quand j'ai commencé les sons, étant musicien mais pas chanteur et puis pas grand musicien. En plus de ça, musicien du dimanche, hein, disons. J'ai constaté effectivement que malgré le fait que mon mental était assez indiscipliné, etc., je sentais un bien-être. Hein. Il y avait physiquement comme une espèce de massage intérieur. Moi, j'ai eu l'impression en pratiquant le Kotodama que ça me massait de l'intérieur. Ouais, c'est une très belle image. C'est ça. C'est que évidemment là on rentre dans beaucoup d'explications qui paraissent presque ésotériques, mais même si on n'est pas tout le temps présent en son, et qu'est-ce que c'est que l'origine des sons, etc., juste on vibre, on chante, on vibre pendant un bon moment, et évidemment ça va être un massage sonore à l'intérieur, ce qui fait qu'on se sent bien. Après, à force de le faire, on dit mais pourquoi je me sens si bien après les avoir fait? Et au départ, il dit 7 minutes parce qu'après j'ai des trucs à faire, etc. Et puis on décale les trucs à faire. Après, c'est tellement bon que c'est comme le bain froid devient plus. On est dedans au départ, c'est assez froid, on comprend pas trop au début, on le fait parce qu'il faut le faire. Et puis l'eau, et puis le temps, avec le temps, le corps physique est comme dans un bain plus ou moins tiède, ça progresse progressivement. Et là, au bout d'une demi-heure, le bain est bouillant, on n'a pas envie de sortir. On est très très bien dedans, donc après, on compte plus. On ne dit pas c'est une discipline, on dit j'ai envie de prendre mon bain, je sais que ça va me faire du bien. Il n'est pas bouillant quand je rentre dedans au départ, mais c'est progressif et ça devient. Au départ, il y a une petite discipline, essayez de vraiment le faire quotidiennement parce que c'est là où on va avoir des différences. Il faut pratiquer, comme le vélo. C'est le secret de tout et de rien, il faut pratiquer. Donc au départ, il y a une petite discipline, mais vous allez voir, si vous faites une première fois 10 minutes, un quart d'heure, seul ou avec la vidéo ou avec d'autres personnes, il y a tellement un bien-être qui s'installe que on se dit c'est un bien-être gratuit. Après, c'est-à-dire que c'est sans passer qui devient dur. Hein. Moi, bien sûr, pas de son dans une journée, c'est une journée intéressante, mais moins bien. C'est pareil pour moi, mais je pense qu'il vaut mieux se contenter de ce genre de pratique que d'autres. Quoi. Ouais. Et que ça marche, ça fonctionne. Ça marche bien. Donc voilà, faut couper le jugement, faut juste le faire déjà 1 ou 2 fois pour voir à quel point ça fait du bien. Et après, il y a toute une science derrière qu'on peut vraiment. J'imagine, on en parlera d'ailleurs dans la deuxième vidéo, on rentrera plus dans le détail, plus en profondeur. Je laisserai François guider parce qu'il a une sagesse, une connaissance de tout ça qui pourra nous le partager dans la prochaine vidéo. Et j'ai quand même une question encore. Certaines écoles de Reiki dont je suis issu pratiquent les Kotodama, sons sacrés qui ont été restitués par l'empereur Meiji et que Mikao Usui aurait, selon la légende, intégré à l'enseignement du Reiki. Toutes les écoles ne pratiquent pas ces sons-là. À la fin de la vidéo, vous aurez les 4 sons que nous pratiquons dans l'école et vous pourrez essayer vous-même. Mais il y a une question que je me pose. Je pratique les sons seul, je pratique les sons en me donnant une séance et je pratique les sons sur une séance à une autre personne. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'intérêt pour le receveur de la séance que je chante en sa présence? À quoi ça sert de chanter en présence de quelqu'un? Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Après, oui, évidemment. Il y a un très très grand intérêt tout simplement parce que le son crée un espace dans lequel une information, une énergie peut s'ancrer. Donc après, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on chante, comment on le chante, comment on se place, quand on le fait. Mais évidemment, toutes ces pratiques énergétiques de soins vont avoir comme entraînement de faire des sons. Parce que le thérapeute s'ancre, s'harmonise. Donc lui déjà un effet sur lui qui rayonnera sur le receveur. Hein. Exactement, qui va irradier après positivement sur la personne. Donc, déjà. D'élever son propre niveau d'énergie qui est forcément bénéfique pour tout un. Exactement, déjà pour élever son taux, pour après donner les soins. Mais ça c'est avant, mais après pendant le soin, il y a des sons, alors, il y a des traditions, il y a les sons esséniens qui sont des sons très thérapeutiques pendant le soin, il y a des traditions très différentes qui explorent ça. Après, ça peut être aussi très intuitif, ça peut être les sons du Reiki, ça peut être aussi des choses qu'on ressent sur le moment, on a envie. Voilà, on va comprendre aussi que les voyelles, c'est des dimensions, mais ils ont des valeurs énergétiques. Le A ouvre, alors que le OU. Et entendre ça, parce que si j'aimais, je comprends, je médite. Mais si j'entends le A, si j'entends le OU, donc je ne le chante pas, mais je l'entends, et ça va avoir un effet sur mon équilibre. Bien sûr, bien sûr. Et l'autre point très important dans cette pratique qui vient après, c'est évidemment le silence. On fait des sons pendant le temps qu'on veut, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure. Et à la fin des sons, on a vraiment écouté ces sons, on est dans le silence, on continue à respirer profondément, et on reste dans un silence immobile, silencieux, aligné, et là il va se passer beaucoup de choses parce quand on commence à méditer, on est dans le silence, alors on n'y arrive pas, c'est difficile. Quand on a vibré pendant une certaine minute, il s'est passé beaucoup de choses.
c'est comme quand on a mis un énorme gong dans une pièce, c'est que le silence après, il est rempli d'harmoniques, rempli de vibrations particulières. Et là, c'est pareil. Donc, si on continue dans ce silence à garder les yeux tournés vers l'intérieur, il y a des couleurs qui se passent, il y a des formes, il y a des choses très très puissantes, il y a un bien-être physique. Donc, on l'observe, on reste, on baigne dedans, on va pas tout de suite vers l'extérieur. Et d'ailleurs, ce silence fait qu'après, quand on revient un peu à la vie, c'est pas on a médité, on est dans la vie, d'un coup on amène cette méditation, on amène cet état d'être dans tout ce qu'on fait. Après, c'est pas juste ça j'ai bien fait, maintenant je fais autre chose. Donc l'importance du silence. L'importance du silence. C'est peut-être une période de combien de secondes? On dit qu'il faut presque faire le même espace de temps. Si on chante une demi-heure, c'est une demi-heure de silence. Ça serait idéal. C'est idéal. Intégrer les harmoniques du son. Donc l'effet thérapeutique du son, il est dans les harmoniques. C'est-à-dire que ces fractales subtiles du son qui perdurent même après l'émission du son, qui se déploient plus dans la résonance. Si je fais un son tout de suite, ça casse les harmoniques du son d'avant. La résonance est coupée. Je les laisse écouler, okay. Et donc sinon, si on n'arrive pas, si vous faites des sons pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes et que vous faites 3-4 minutes de silence, c'est déjà génial. Mais vraiment d'être présent dans ces silences. Dans le cas où on quantifie un peu dans nos vies modernes, où on doit ranger notre pratique dans un emploi du temps, il faut penser au temps du silence. Il faut le penser. Quitte à réduire le temps de chant, parce que pour le temps de résonance, d'intégration, je l'interprète avec mes mots, de résonance subtile, nécessite un temps de silence, c'est indispensable dans la Bien sûr, parce que de toute façon, tout est une vibration, il y a une onde, il y a un début et puis il y a le retour. Et donc, on n'arrête pas toute la journée d'émettre. On émet des pensées, on émet des émotions, on émet du mouvement, c'est-à-dire qu'on envoie, on est yang, on envoie beaucoup de choses. Et très peu, on est émetteur et récepteur, on est une antenne. Et très peu on se met dans une disponibilité de recevoir. Même quand c'est un compliment, on dit ah merci, c'est gentil. On a du mal à recevoir, donc on reçoit indirectement et inconsciemment plein d'informations désagréables. Mais de se mettre dans un truc où je ne pense plus, je suis complètement neutre pour peut-être que dans 4 minutes, il y aura quelque chose que je vais percevoir que je n'aurais jamais perçu. Et c'est dans ce silence, on laisse place au champ des possibles de se manifester. Donc on est vraiment dans le truc, je fais que recevoir, et même de plus penser. D'accord. Donc je chante, je reçois dans le silence. Exactement. C'est un double. Si on fait une analogie avec le Tao, c'est yin-yang, équilibre. C'est pour ça que c'est bien de le faire un peu près le même récepteur. Oui, c'est ça, je comprends. Et de le faire en même temps, c'est pas grave si on fait le même temps, mais qu'il y ait une intention aussi importante dans l'émission des sons que dans ce silence qui peut être peut-être plus court, mais qu'il y a une présence dans ce silence. Il y a une présence par, je ne sais plus que quelque chose qui reçoit. D'accord, donc le silence, indispensable, un temps de silence, au moins autant. Si on doit agencer, peut-être raccourcir un peu parce qu'on n'est pas forcément habitué à se taire dans nos cultures. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est indispensable. Il n'y a pas son sans silence. Complètement. Et ce silence, cultiver cette écoute du silence est un bonheur total parce qu'après, la peur se distille, la peur du vide, la peur de la mort, la peur du néant. Du trou noir intérieur dans lequel on peut s'effondrer de temps en temps, et c'est juste une compréhension que en fait il y a beaucoup de vie dans ce silence. Voilà, écoute, merci pour cette première vidéo. Oui, bien sûr. Alors je rappelle simplement, dans le Reiki, dans certaines écoles dont je suis issu, on enseigne 4 sons. Je les rappelle ici pour que vous puissiez pratiquer sur cette vidéo et pratiquer ces 4 sons. François-Marie ensuite va nous présenter, tu as des stages, tu donnes des cours ponctuels d'ailleurs, il me semble que c'est 2-3 heures où tu fais chanter d'ailleurs, tu fais chanter les gens sur des sons esséniens, sur des sons des Kotodama, mais des sons d'autres cultures aussi. Oui. Donc ça tu feras. Donc il y a des ateliers, ça vous pouvez le voir sur le site Sonic Medicine. Donc sur le site internet. Ou m'écrire plus directement à sonicmedicine@gmail.com. Sonic Medicine, tout s'affiche sur la vidéo en ce moment et vous avez les informations sous la vidéo. Ou là, pour que je vous tienne au courant, parce que j'ai des ateliers hebdomadaires ou de concerts harmonisants ou de Kotodama, de méditation sonore, ou parfois on apprend à le faire, ou on le fait en groupe avec plusieurs personnes pour que la force soit décuplée.
Et voilà, c'est des sons parfois pour le départ, pour le débutant, et après pour aller un peu plus loin. Voilà. Ça, il suffit de me contacter directement pour avoir les informations, de savoir quand est-ce que ça va arriver et comment commencer. Et, voilà. Et puis après, je voudrais diriger vers beaucoup de personnes qui ont déjà pratiqué ça, qui le font en France ou dans d'autres pays. Voilà, Et tu donnes des séances d'acupuncture sonore aussi, tu fais donc, des diapasons, comme on disait dans le début de la vidéo, des diapasons sur les points d'acupuncture. Ça, c'est des séances privées aussi, mais voilà, il suffit de me contacter. Donc, vous aurez toutes les informations sur l'activité, l'enseignement et la pratique. Après, il y a beaucoup de livres aussi sur le Kototama, il y a beaucoup de liens sur Internet pour explorer mentalement tout ça, mais évidemment, la pratique personnelle est la seule chose objective et nécessaire, c'est vraiment de le ressentir dans son corps. C'est de faire. Alors, les 4 Kotodama du Reiki, je les rappelle ici, c'est le premier, Ho-A-Z, Ho-Ne. Le H est un H expiré, comme le H anglais. Ho-A-Z, Ho-Ne. Le deuxième est le Ei-E-I-Ki. Le deuxième I est plus long que le premier. Ei-E-I-Ki. Le troisième est Ho-Ku-Ei. Ho-Ku-Ei. Et le quatrième est le Ai-Ko-Yo. Ai-Ko-Yo. Nous vous invitons à pratiquer ces sons. Donc, suite à cette vidéo, pratiquez les sons chez vous. Vous avez toutes les informations de cette vidéo. Ensuite, on rentrera dans le détail, mais l'essentiel est là. Vous pouvez dès maintenant pratiquer chez vous. Rejoindre un groupe de méditation sonore si ça vous intéresse. Et donc, François-Marie propose cela. C'est très intéressant. J'enseigne les sons au 2e degré de Reiki et dans des stages séparés également. Nous retrouvons bientôt pour une deuxième vidéo avec François où on va voir, cette fois-ci on va rentrer plus dans le détail, on sera pas, là on était sur le concret, la pratique, et ensuite on va rentrer un peu dans la science du son, un petit peu ce qu'on peut savoir sur le son dans une prochaine vidéo. L'historique plus ésotérique de toutes ces pratiques-là, ce qu'il faut faire, vraiment pas faire, et voilà, beaucoup le rapport au silence, le rapport à la cosmogonie, c'est-à-dire la création de l'univers par les sons, et quelle est l'importance de les faire pour retrouver la source de la vie. Voilà, c'est des points de vue plus ésotériques, plus subtils, qui n'ont pas vraiment leur importance au début de la pratique, mais ce faisant, tout de suite, quand on fait la pratique, très très rapidement, on arrive à plein d'interrogations intérieures qui sont en résonance avec beaucoup de sagesse et de pratique dans la lignée de tous ceux qui l'ont pratiqué, et on a très envie de connaissances, parce que comme on renaît à travers cette pratique, il y a beaucoup de questions qui viennent et on a parfois envie de chercher. Moi j'ai un peu cherché des réponses à droite à gauche, c'est juste un début de réponse, mais voilà, ce sera l'objet d'une tout cas bientôt, deuxième vidéo. Merci beaucoup François, merci à toi, à bientôt, et merci à vous tous.